sur les 5 chantiers. Mesdames et messieurs, c'est un réel bonheur de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ces magazines spéciaux. 5 chantiers état des lieux qui partiraient du pont Mpozo, comme vous pouvez bien vous en rendre compte derrière moi, où nous allons ensemble vivre ces doubles événements qui vont intervenir dans un petit instant. Il s'agit tout d'abord de l'inauguration de ces ponts qui portent le même nom, nouvellement construits par les tandems ACGT et CREC 7 dans le cadre des 5 chantiers de la République, va donc être inauguré aujourd'hui après 18 mois de travaux. Mais cela n'est pas tout. L'événement le plus attendu, c'est donc les passages sur ces ponts du grand transformateur de la SNEL de 126 tonnes. Allez-y comprendre la raison pour laquelle on a construit ces ponts bien au-delà du planning de construction du port en eau profonde de Banana qui entre en ligne de compte. Mais aujourd'hui, nous allons assister au passage du grand transformateur de la SNEL appelé à remplacer les transformateurs de 75 MV mégawatts à Kinshasa, spécialement dans la base d'Efuna. Donc tour à tour, nous allons sur ces images à interviewer le directeur provincial de la SNEL qui va nous expliquer la teneur, même la présentation de ces transports. Et puis interviendra la DGA de l'ACGT, Nzao, qui va nous présenter cet ouvrage construit. Et nous reviendrons à vous, mesdames et messieurs, tout de suite. Sur les 5 chantiers. Monsieur le directeur technique, bonjour. Bonjour. Je sens les soulagements en vous regardant. Vous vous estimez aujourd'hui un homme heureux pour avoir réussi les paris. Effectivement, nous sommes heureux, je crois, avec toute mon équipe, parce qu'on est arrivé ici il y a 3 jours, comme l'a dit le DGA, pour la réception technique. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour inspecter mètre par mètre l'ouvrage. Nous avons relevé quelques petites malfaçons qui devraient être corrigées. Nous avons à présenter d'abord l'ouvrage. L'ouvrage, c'est un pont qui fait 200 mètres. Il fait 200 mètres de longueur donc, et il fait 17 mètres de large. Les 200 mètres reposent sur 4 appuis. Les 2 appuis des milliers que nous appelons communément piles et les 2 appuis extrêmes qui s'appellent culées. Cet ouvrage est solide. Cet ouvrage a été conçu pour faire passer 120 tonnes. C'est ça qu'on aura bientôt ici comme indication, 120 tonnes. Ces 120 tonnes sont réglementaires. Sur les 5 chantiers. Et comme annoncé, 5 chantiers en marche. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et quel est votre état d'esprit en ce moment où les transformateurs vont passer sur les ponts Mpozo? Je suis dans une grande effervescence de joie de pouvoir concrétiser l'action qui a été initiée par notre direction générale, c'est-à-dire acquisition et acheminement sur Kinshasa du transformateur MVA qui doit être remplacé au niveau du grand poste haute tension. Rendez-vous de l'autre côté du pont pour constater ensemble avec nous la traversée du transformateur qui arrive déjà, comme vous pouvez bien vous en rendre compte sur les images. Et nous vous retrouvons tout de suite après les passages de ces transformateurs. Sur les 5 chantiers.
Misogno sur les 5 chantiers. Excellence, à chaud, vous venez de traverser pour la première fois les Pompos. Quelles sont vos premières impressions? Oh, je suis très heureux. Nous pensons que ça c'est un ouvrage, je crois, si je ne m'avance pas trop, le plus important, du moins dans la partie exécutée du 5 chantiers. C'est un ouvrage très très important. Et moi j'aime toujours à souligner que c'est grâce à l'argent du Congo, grâce à l'initiative prise par le chef de l'État en 2005 d'installer les péages. Donc grâce à ça, l'argent qui est sorti de là a donné ces ponts. Je pense que c'est formidable et c'est historique ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez? Historique, comme vous pouvez bien le dire, monsieur le vice-gouverneur, la ville de Matadi, les Bas-Congo en général, les gens pensent que c'est parmi des provinces gâtées par les présidents de la République en parlant des 5 chantiers de la République. Le président de la République est en train de gâter toutes les provinces. Nous avons la chance d'être la porte d'entrée, la porte de sortie de la RDC. Et si on a construit ces ponts, ce n'est pas seulement pour le Bas-Congo, mais aussi pour ravitailler dans les meilleures conditions Kinshasa. Donc je crois que c'est pour l'intérêt de notre pays, mais néanmoins nous sommes reconnaissants au chef de l'État de faire tout ce qu'il est en train de faire dans la province du Bas-Congo. Vous avez compris, c'est à chaud, c'est sur les ponts Pozo. C'est pour la toute première fois que les gens vont traverser sur ces ponts et nous avons eu l'honneur d'avoir pour la traversée, pour la toute première fois, le vice-gouverneur des provinces du Bas-Congo, son Excellence, M. Déon Koussou. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Je suis le chef de la division transport de l'énergie électrique pour la ville de Kinshasa et le Bandundu, et la province de Bandundu. Madame, quel apport que ce transformateur va amener dans l'amélioration de la desserte électrique en Kinshasa? Merci beaucoup. Ici, je voudrais dire que la SNEL, depuis un certain temps, est engagée dans le processus de l'élimination du délestage par d'abord le remplacement des anciens équipements, donc les anciens transformateurs par les nouveaux. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième étape, c'est une deuxième acquisition. La première, c'était un transformateur 75 MVA qui est aujourd'hui installé au poste haute tension de Lingwala. Celui-ci, c'est un transfo 100 MVA qui va être installé au poste haute tension de la Funa. L'impact sera certainement visible parce que nous avons parlé de l'élimination progressive du délestage par le remplacement des anciens par le nouveau. Avec ce nouveau, il va prendre le maximum de sa charge. Je voudrais dire ceci à la population de Kinshasa, que la SNEL est là, que la population continue à faire confiance à la SNEL, qui est en train de traverser les moments difficiles. Bien sûr, dans ces moments difficiles, elle est en train de fournir des efforts pour acquérir de nouveaux équipements, dans le but de satisfaire aux besoins croissants de notre population de la ville de Kinshasa. Vous venez donc d'assister ensemble avec nous au passage du grand transformateur de la SNEL sur ces ponts nouvellement construits par les tandems ACGT et CREC 7. Et donc, il revient donc désormais à l'Office des routes de prendre soin de ces ponts, Office des routes qui a la gestion de toutes les routes d'intérêt national à travers les pays. Et à nos côtés, nous avons l'administrateur directeur général de l'Office des routes. Avec lui, nous allons nous entretenir sur la pérennité de ces ponts. Bonjour, monsieur l'ADG. Bonjour. Vous venez d'assister comme nous au passage de ces grands transformateurs qui marquent également l'inauguration de ces grands ouvrages d'art jetés sur la rivière Pozo. Quelles sont vos premières impressions? Je voudrais dire que ce n'est pas encore l'inauguration. La primeur reviendra au chef de l'État. Nous sommes venus ici en tant que techniciens pour tester sur le plan technique si ce pont va tenir. Nous avons fait les essais techniques et ça marche bien. Vous avez vous-même vu que le convoi spécial est bien passé sans problème. C'est un grand jour, vous savez, monsieur l'administrateur directeur général, comme moi.
que le plus grand problème en République démocratique du Congo, c'est la pérennisation des ouvrages. Est-ce que les dispositions sont prises pour que cet ouvrage soit pérennisé? J'ai dit quand j'ai été nommé que je ne suis pas le DG des petites choses, que je ne suis pas le DG des colmatages des routes sur les routes. Donc je suis là pour la modernisation, je suis là pour le développement des infrastructures routières. Donc des ouvrages comme celui-ci, nous devons prendre des dispositions et les dispositions sont prises déjà pour qu'il y ait une organisation qui prenne en main la gestion des ouvrages. Sinon, ça ne sert à rien d'inaugurer aujourd'hui si demain, on va commencer à remarquer que le suivi n'est pas là. À tout seigneur, tout honneur, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter la grande équipe qui a concouru à la construction de cet ouvrage d'art jeté aujourd'hui sur la rivière Mpozo. J'ai à mes côtés les DGA de l'Agence congolaise des grands travaux comme maître d'ouvrage délégué. Monsieur le DGA, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes là sur les ponts Mpozo. C'est un grand honneur pour cette production, pour cette émission 5 chantiers état des lieux, dont les plateaux s'est transporté sur ces ponts. Aujourd'hui, pouvez-vous vous faire le bonheur de nous présenter cet ouvrage pour le bonheur de nos téléspectateurs? Nous sommes d'abord très contents parce que pour nous, c'est un grand soulagement. C'est comme si on avait une grande charge sur la tête et aujourd'hui, on peut le déposer. Le passage de Transfo était un test. Vous avez constaté que ce Transfo est ici à Matadi depuis 11 mois. Et rien que par cette durée-là, il constituait déjà un événement national parce qu'à Kinshasa, on attendait les transformateurs. Il fallait que tous les experts de l'agence, les experts de l'office de route et les experts du gouvernorat puissent ausculter ce pont. Mètre par mètre, regarder où il y a les défauts et afin émettre un avis. Si l'avis est favorable, le véhicule devait passer. Et jusqu'il y a 2 heures de temps seulement, on a signé un PV, un procès verbal pour attester, pour dire que voilà, le pont, le transfrontière devait passer. Donc nous sommes très contents parce que le pont ici, il vient de supporter une charge de plus de 130 tonnes. On va prendre l'ingénieur pour peut-être nous donner les impressions des ouvriers qui ont travaillé aux côtés des Chinois, des Congolais, pour nous offrir aujourd'hui ces ponts. Vous, en tant qu'ingénieur, un sentiment également, vous qui représentez ces corps d'ouvriers-là? Les ouvriers ont exprimé un sentiment de satisfaction générale dans la mesure où ils sont arrivés à la fin de leurs travaux. Les travaux qui ont démarré en août 2009 viennent d'être achevés après 18 mois pratiquement de réalisation. Donc ces travaux ont rassemblé un grand nombre d'ouvriers, principalement ceux provenant de la ville de Matadi, à part sa réception près de certaines spécialités qui devaient provenir de Kinshasa. Mais la majorité est conçue de la main-d'œuvre locale, c'est-à-dire de la ville de Matadi, des environs de Matadi. Ces ouvriers, ils ont bien travaillé, ça ils méritent vraiment des félicitations dans la mesure où, même s'ils étaient encadrés par des experts chinois, ouvriers chinois, mais on peut dire que toute la main-d'œuvre ici a été constituée par les ouvriers congolais.